Dijon et Plombières sont reliés de différentes manières, par la route bien évidemment, mais également par la piste cyclable et le canal de Bourgogne, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La piste cyclable est empruntée tous les jours par des centaines de vélos. On va aller à la rencontre de Sylvain Coulon. Lui, chez le cycliste, ce qui l'intéresse d'abord, c'est son maillot. Vous allez voir, il en a quelques-uns. Bonjour Sylvain. Bonjour, enchanté Emmanuel. Enchanté. Vous nous emmenez voir tout ça? Oui, je vous en prie, après vous. Ah oui, effectivement, Et voilà, c'est impressionnant. Vous en avez combien? j'en ai 1931 exactement pour l'instant. Alors il y en a qui sont ici, il y en a sur les murs. J'en ai un peu partout éparpillé dans la maison. Comment elle a commencé cette passion? Elle vient d'où? Cette passion, elle vient simplement du fait de mes ennuis de santé. J'avais 15-16 ans et puis j'ai dû rester toute une année allongé, la tête en bas à cause de mes problèmes de vue. On m'avait injecté un gaz dans l'œil pour appuyer sur la rétine et du coup je devais être couché toute la journée. Donc du coup à 15 ans, on ne sait pas trop quoi faire. Et puis j'ai commencé à regarder le Tour de France, une course, Paris-Roubaix, etc. Et puis je me suis pris de passion pour le cyclisme. Puis à ce moment-là, j'ai écrit à un coureur qui commençait sa carrière, qui était Emmanuel Hubert, qui maintenant est le manager de l'équipe Arkea Samsic, qui est sur le Tour de France. Et puis il est venu me voir et puis il m'a offert son maillot. Puis voilà, c'était le premier. Comment vous les avez obtenus, tous ces maillots? Alors, il y a une 20-25 ans, c'était plutôt par Internet, avec l'avènement d'Internet. Et puis petit à petit, c'est plus avec les coureurs, en leur écrivant, en les côtoyant, et puis les proches des coureurs. Tous ceux qui sont en cadre, et là, on va dire 80% de ma collection sont des maillots portés par les coureurs. Vous avez ici le maillot de Raymond Poulidor, que je lui avais fait signer lors de sa venue au cyclocross de Dijon il y a quelques années. Il était venu en spectateur, donc il avait gentiment signé son maillot. Alors qu'ils aient ou non un maillot de collection sur le dos, les cyclistes qui empruntent la piste entre Dijon et Plombières passent forcément par ici, par le port du canal. Qui dit canal dit péniche, des péniches de commerce, plus beaucoup, des péniches de plaisance surtout, et même une péniche Airbnb. Celle-ci s'appelle Londine. Bonjour, Bonjour Bruno. je vous en prie, permission de monter à bord. Merci, je vous suis. Alors Londine, cette péniche, racontez-moi son histoire un peu. Alors Londine, c'est une péniche qui a été construite en 1927. Elle est bientôt centenaire. Je pense que je tirerai un feu d'artifice le jour où elle aura 100 ans. Elle a été construite en Hollande. C'est une péniche commerciale. Elle vidait donc les gros bateaux qui venaient de la mer de céréales pour les ramener dans la terre. Et ensuite, ça allait aux Pays-Bas donc, pour desservir les grossistes, quoi. En 2015, j'ai décidé de l'acheter parce que j'étais passionné de ce genre d'habitation. Et donc je l'ai rénovée pas mal parce que ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas entretenue. Cette péniche, elle est divisée en deux. Oui, elle est divisée en deux. Il y a une partie qui est destinée à la location, donc qui est la partie arrière, où il y a la timonerie et le logement du marinier. Le logement du marinier qui était le logement du capitaine à l'époque où c'était une péniche de marine marchande. Et la partie avant, indépendante, avec 2 entrées indépendantes, qui est ma partie de logement, moi, où je vis à l'année dessus, et qui était en fait les cales où étaient stockées les céréales à l'époque en Hollande. J'ai décidé donc de partager cette vision et cette passion avec des gens d'Airbnb pour d'une part, rendre ce côté agréable, et puis d'autre part, m'aider dans les investissements qu'il y a pour les travaux, quoi. Et ça fonctionne bien? Très bien. Moi j'adore. Il est très accueillant, le propriétaire. Le lieu est ravissant. La chambre, en plus on a la cuisine dans le commandement. Enfin, comment ça s'appelle? La cabine de commandement. On peut se prendre pour le capitaine pendant un rêve. Hein, c'est très agréable.
Bon ben Bruno, on a vu que le concept avait du succès. Merci de votre accueil. Et puis à une prochaine fois. Je vous en prie, merci de vos visites. Voilà, on avait rendez-vous à Plombières aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera peut-être chez vous. À bientôt.